Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite scène slam virtuelle organisée pour Nantes en francophonie par la Maison de l'Afrique. Je m'appelle Monsieur Mouche et je suis accompagné par Nina Kibouanda et Mamad. Ça va les gars ? Salut, ça va très bien. Ça va. Alors on va commencer tout de suite par une petite histoire de se mettre en jambe, de chauffer le public qui est derrière son écran et qui nous écoute avec attention. Je vais raconter une histoire comme le font les conteurs qui viennent des Antilles. Vous connaissez les conteurs qui viennent des Antilles ? Oui. Oui, vous voyez. Donc les conteurs qui viennent des Antilles, quand ils racontent une histoire, ils ponctuent leur narration par des crics auxquels l'assistance répond Crac. et des cracs auxquels l'assistance répond Cric. Voilà. Sauf que moi, comme je suis pas un conteur antillais, quoique pas la moitié d'un. Ouais, ok, cette blague, elle est naze, faudra vraiment que je la vire. Ici, on va considérer les crics, les cracks, mais aussi les clics et les claques. Ça va ? On fait un petit essai pour vérifier que vous avez bien compris le principe. Donc, si je vous dis cric, Crac. crac, Cric. clic, Clac. clac, Clic. Ok. Alors juste, on va imaginer 2-3 petites choses. Là, vous êtes derrière votre écran, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont bizarres, il n'y a pas tellement l'ambiance du public ici. Donc, on va essayer d'imaginer que vous participez avec nous. Donc, vous allez essayer derrière votre écran en me suivant. Donc, on va essayer de faire ça plus tonique. Vous imaginez que vous êtes content de regarder ces 30 minutes avec nous, que vous êtes heureux, que vous êtes dans une belle salle de spectacle, que tout a rouvert et qu'après, on ira boire un coup dans un bar. Ok. On fait un effort d'imagination. Donc, on réessaye tous ensemble et après, on raconte l'histoire tous ensemble. Attention, cric, crac, crac, cric, clic, clac, clic, clac, clac, clic, cric, crac. Ouais, mais c'est un peu chaud, hein. Ok. Ce ne sera pas toujours dans le même ordre. On essaye, on raconte l'histoire ensemble et on voit si ça rate, c'est pas très grave. Tout commence sur une petite route de campagne où je conduisais mon auto avec à mes côtés une jolie fille que je connaissais depuis peu. Il faisait beau et chaud et tout à coup les dieux de la route m'ont offert de lui faire le coup de la panne. Sur le bitume, un tas de clous et de mes 4 pneus, il y en a un qui craque. Cric. En effet, là, je sors mon cric, Clac. je le cale sous la voiture, je l'utilise sans effort, cric, cric, cric. Crac, crac, crac. J'ai comme l'impression qu'elle vous entend au moment où je remonte mes manches pour changer le pneu et à peine j'ai fini, elle me jette un regard câlin. Alors forcément, moi, je craque. Cric. Je lui vole un baiser. Alors elle me colle une claque. Clic. Elle prend ses clics Clac. et ses claques. Clic. Ah oui, le cric. Crac. Non, il tient, mais il faut l'enlever. Cric, cric, cric. Crac, crac, crac. Tranquille, elle est partie à pied, je vais la rattraper. Hein. Je remonte dans mon auto, la Porsche, je la craque. Cric. Ça, c'est la ceinture, on n'est jamais trop prudent. Je redémarre. J'arrive à son niveau. Elle veut faire la tête, je lui présente mes excuses et finalement, elle craque. Cric. Portière droite. Je la raccompagne chez elle et comme elle était désolée de m'avoir collé une claque, Clic. elle m'a ouvert sa porte. Proposé de monter chez elle boire un verre, j'ai posé mes fesses sur son clic. Clac. Et comme elle était vraiment désolée, elle a déboutonné ma chemise. Clac, Clic. clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Forcément, moi je détraque. Non, les gars, il y a peut-être des enfants qui regardent. Ceci dit, comme c'était pas complètement faux, on a bien fini par faire cric, cric. Crac, crac. Je vous remercie. Mamat, la place est chaude. Mort de Mandela. Ne me demande pas combien d'hommes à la hauteur sortira ma génération. Argent sale, fric, vénération, consommatrice d'iPhone et de MDMA. Comme si l'acquis ne pouvait disparaître. Comme si on avait tout vu, tout fait. Noyé, peur et regret jusqu'à en être fier. Porté aux ses couleurs jusqu'à en étouffer. Comme si assez de sang, de sueur avait coulé. C'est vrai quoi. Pourquoi se battre tant qu'il y a assez d'essence? Un peu de décence. Que les déçus se taisent. C'est nous le sommet de la chaîne, c'est la seule thèse qui se plaide. On a bouffé la faune, fumé la flore, touché le fond, perdu la forme, il n'y a plus rien à bâtir. Nous, on a tout rasé. La verticalité de nos villes nous pousse à penser que nos antennes 5G grattent le cul des anges et qu'on serre à la poigne du divin dans 10 ans. On fêtera fin décembre, assis sur nos divans, un écran pour chaque œil et des cadeaux virtuels. Qui aura le cran de se mettre à poil en haut d'une barricade, de chanter la révolution de puces enfoncées dans le crâne. De qui parlera-t-on dans nos livres d'histoire? Qui aura le droit à une ligne pour avoir redonné l'espoir? Jobs, Zuckerberg ou Monsieur Ikea? Les faiseurs de thunes sont devenus prophètes. Les plus grands professeurs officient sur YouTube et le respect se gagne au nombre de ses vues à l'ombre de nos villes. On regarde pousser les ruines. Des fonds de teint sur la gueule pour garder la bonne mine. Les fondations s'effondrent, on ravale les façades. L'humanité, c'est si joli de loin. La masse docile, c'est très bien faire semblant. On retient rien des leçons et on oublie demain. L'évolution, c'est faire des ronds en bande, renforcer compte en banque, dépenser sans compter, raconter des sornettes. Être honnête et mentir sans trembler.
ramper la tête haute, se créer des besoins, entasser les décrets au nom de la liberté, inventer des poisons pour mieux vendre leurs vaccins. Tourner, retourner, tourner, retourner, tourner, retourner sa veste pour mieux donner ses fesses au bâton à la carotte qui traîne. Quel est le con qui mettra de côté la gloire pour faire bouger les choses, qui mérite un poster dans la chambre de mes mômes, qui me fera lever les poils, qui me fera lever le poing, qui jettera la première pierre, qui nous emmènera derrière. Mort de Mandela. Normal que je me demande alors, qui pourra aimer l'humain au point qu'il lui pardonne de ne pas se comporter comme un homme? Merci. Nina. La poésie moderne n'est pas morte. Poésie nanga eza figété. Elle est bipolaire, sereine et excitée, sauvage et exigeante, sincère et épurée, insolente et peu mesurée. Elle fixe droit tes yeux, va de ma bouche à tes oreilles, t'atteint les neurones, propose idéaux et mots avec insouciance. Elle a une insolence baveuse, coupe chaque syllabe à la Verratti. J'emprisonne le temps. Te voilà ma muse, prisonnier ounière de mon art oratoire, car l'éloquence en est sa force. Ma poésie vit, respire la liberté. Elle est en moi de mes tripes et boyaux, elle foule l'asphalte, brutalise le verbe, provocante et bruyante, traverse les cultures, villages, villes et bocages. Tiens, na betela yo na lingala parce que na lingi. Eza comme ça nga naza insolent, yeba yango, soki batu mususu ba yebite, yebisa bango, mais il peut zwa na pesi yo sokolingi zwa, sokolingi te longwa. Parce que poésie nanga eko pesa yo soni, poésie nanga eko pesa yo mawa, poésie nanga eza na kanda, sache-le, poésie nanga eza ma ladi. Nga na olo balingala na verlan. Ndeko nangai au senred pe aza persan, ni nyango. Bisonio sotoza important, non? Olingi nini. Ma phrase nanga eza lisusu complète te. Décalé en sorte, alors sois juste et pose ta poésie et ose. Sinon, yoka poésie nangai. Idéaux, fleurs, frénésie brûlante, lenteur et tempérance. Que vais-je exprimer? Question. Que vais-je exprimer? Si ce n'est que ma colère, Kanda ya vi nangai, toute ma frustration d'avoir si longtemps cru que j'ai échoué, de ne pas avoir cru en mes souhaits, alors que ma vie n'a que des belles étapes, bonheur, amour longtemps fuyante, mais douce Marion a ressuscité yango. Yeba que bonheur ezali arme à la vie. Mutu nyonso awa aza koluka yango. Nani? Qui? Alukaka yango te. Nani? Biso nyonso toza koluka yango te. Susene biso que poésie nanga eko pesa yo soni, poésie nanga eko pesa yo mawa, poésie nanga eza na kanda, sache-le. Poésie nanga eza ma ladi. Voilà, avec ce premier petit tour, vous avez pu remarquer que nous avions trois manières de faire assez différentes. C'est comme ça sur toutes les scènes slam. Si vous voyez 3, 4, 5, 10, 20, 40 slameurs et slameuses, vous trouverez ces 4, 5, 20, 10, 40, j'ai réussi à retenir les chiffres que j'avais dit, manières de faire différentes. Nous, on n'est que 3, donc vous avez 3 manières de faire différentes. Et à chaque fois, sur toutes les scènes slam de France et de francophonie, quand les gens viennent dire un texte derrière ce micro, ou un autre, ils sont récompensés par un verre à boire. Oui, ce serait mieux d'être bien payé, mais ça, c'est un autre problème. Et ça a une raison. Il y a une raison au fait qu'on récompense la personne qui vient dire derrière le micro. Vous connaissez tous l'histoire de la cigale et la fourmi. Eh bien, veuillez me croire, elle n'était pas vraiment finie. La cigale rentre chez elle et retrouve son mari. « Arrête de faire crisser tes ailes. Fourmi ne m'a pas fait crédit. »« Ne t'en fais pas, ma chère cigale, j'irai faire un tour moi-même, j'en parlerai avec son mâle et nous réglerons le problème. » Le cigalon, tout en chantant, se rend chez Monsieur Fourmi, qui par de petits gestes lents met en ordre des grains de riz. « Bonjour monsieur, excusez-moi, mon épouse est venue ce matin car bientôt il fera froid et nous voulions juste quelques grains. »« Ah oui, ma femme en a parlé, mais elle était mal disposée, elle ne pense qu'à son boulot, n'a pas l'esprit très ouvert, elle n'a pas le sens du beau comme la plupart de mes congénères. »« Eh oh. Vous le savez, monsieur Fourmi, nous ne chantons pas que pour plaire, mais nous faisons, mon bon ami, ce pourquoi nous sommes sur terre.
« Je vous propose un marché, dit Monsieur Fourmi au cigalon. En échange de ces denrées pour fêter la fin des moissons, venez chanter à la fourmilière et faire danser les ouvrières. » Le marché est vite conclu et Cigalon repart chargé. Il retrouve sa femme fourbue, la danse pour sûr fait mal aux pieds. Le cigalon et la cigale s'en vont le soir à la fourmilière, devant y animer le bal, le dernier avant l'hiver. Ils font x devant la reine et les fourmis remuent leurs fesses, sauf celle de Jean de La Fontaine, elle, il n'y a que la bouffe qui l'intéresse. Elle s'en prend à son mari en demandant ce que font ici la cigale et le cigalon. « Qu'ils aillent mourir dans un vallon, j'irai moi-même les mettre en terre !» dit d'un ton haineux la mégère. « Oh, mais voyez donc, ma belle fourmi, se dandiner tous nos amis. C'est grâce à leur chant entraînant que dansent les grands et les enfants. Et pour les en remercier, je leur ai donné de quoi manger. » Vous voulez dire que pour ce bruit, vous avez donné des grains de riz? Non, pas du bruit, de la musique. Écoutez donc cette belle rythmique. Je ne suis pas vraiment sensible. Pour moi, ce ne sont que des sons horribles. Rien qui ne mérite que l'on donne le plus petit pépin de pomme. Heureusement, Monsieur Fourmi, en bon mécène, prend position pour les chanteurs, dit à sa femme qui le malmène cette conclusion de connaisseur. Sachez que c'est de l'art, ma chère, et que tout travail mérite salaire. Je vous remercie. On fait ses premiers pas sur une moquette, histoire de parer la première chute qu'on nous promet. Pour être honnête, on n'est pas vraiment préparé à tout ce qui suit, les cris, les claques tant répétés, la course à l'oxygène, les contretemps qui gênent, les idées qu'on congèle et les rires qui nous tiennent. Avalé par le doux mouvement de la mécanique des temps modernes, arraché au téton, on tâtonne, du berceau à la tombe, on traîne nos démarches molles entre asphalte, béton, clim et bain de foule, le sang coule. Dans la cour des lycées, pas de miracle, à l'école de la vie on apprend à marcher deux par deux dans un rang, horizon, dos tourné, on se faufile, on zigzague, on divague, on free fight un peu plus chaque hiver, insomnié, érigé, frontière à nos rêves, c'est Gaza dans nos tronches, omerta dans nos bouches. Les singes auraient fait de meilleurs hommes si seulement des bêtes sauvages avaient pisté nos cavernes, déniché, dépecé, jusqu'au dernier de notre espèce avant d'avoir posé la main sur le premier silex. Au lieu de ça, la terre se réchauffe, nos cœurs se dessèchent, nos peurs nous étouffent, nos chefs se défaussent, les singes auraient fait de meilleurs hommes. La fosse aux bipèdes a des allures d'octogone, la règle est tacite, la révolte officielle, le monde dans son rythme, la ligne de basse-cogne, l'histoire est écrite, l'Éden artificiel, on esquisse nos mouvements. Entre asphalte et béton, sans vraie ligne de conduite, pareil qu'il n'y a plus de raison, je trace trait de crayon. Entre le jour, la nuit, le pire, l'encore pire, le soleil n'est plus de saison. Le temps, une denrée rare, monnaie au rabais, on compense. On cravache pour chaque moment gâché. Les jours comptés, les années limitées, le cœur qui pulse de 2 battements de plus. Le sourire aux lèvres, je rayonne du plexus. Mon fils déchiffre les lettres. Ma fille rencontre le verbe. Les suivants ne pourront que mieux faire. Les suivants ne pourront que mieux faire. Les suivants ne pourront que mieux faire. Merci. Clac, 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 clac. Homme, femme, Mobali, Moissi, noir, blanc, Moindo, Posomotane. Que serais-je sans toi, femme? Je ne serais pas homme. Et toi sans moi, tu t'ignorerais toi-même car je suis ta vérité comme tu es le miroir de mon âme. Ce sont d'opposés, divisés, opprimés. La femme est l'égale de l'homme. Elle n'est pas son semblable ni son contraire. Elle est sa moitié, son ticket pour l'éternité. Et ce dont les femmes vivent couvertes ou barricadées pour mieux se préserver de la peur qu'elle leur inspire, n'accéderont jamais à leur propre virilité. Ils n'ont pas compris qu'ils opprimaient ainsi une partie d'eux-mêmes. Et celles qui croient devoir se comporter comme des hommes pour se faire un chemin dans ce monde ne trouveront pas celui de leur cœur si elles ne peuvent s'abandonner corps et âme, sensibilité exquise dans les bras de leur homme ou femme. Respecter la femme, c'est honorer l'homme. La magnifier, c'est le glorifier. L'adorer, elle, c'est l'exalter lui. Oh, mon amour, mon Temanangaï. Ensemble, nous sommes un. Ensemble, nous sommes Dieu. À tes côtés, je deviens celui que je suis, celui qui te révèle, qui par sa puissance libère ton pouvoir créateur et contemple sur ton visage illuminé par le plaisir de notre création. Chérie Nanga Nalingio, je t'aime.
Faisons l'amour comme une prière, déesse aux mille saveurs. Tu es ma négra, mon ombre de lumière blanche, et je suis ton Dieu, Nazali Nzambe Nayo. Réveille par tes incantations secrètes notre essence, assoupie par des siècles de séparation et d'errance sur cette terre, depuis que le grand esprit tranchant en deux l'âme que nous formions pour créer la vie. Que mon esprit guide ton corps, que mon sexe ouvre en toi le chemin ascendant en spirale de l'union sacrée. Nous ne sommes une seule âme, nous sommes tout, un seul tout, fait de toutes les femmes et de tous les hommes, un seul Dieu, Nzambe Moko. Et qu'en nous, le monde pense ses blessures, s'harmonisent et guérissent, car ce n'est qu'une fois que tu seras toi à travers moi, qu'une fois que je serai moi à travers toi, que vous serez vous et qu'ils seront eux. Que nous pourrons transmettre à nos enfants l'équilibre et la sagesse qui présideront à la destinée de ce nouveau monde en gestation, un nouveau souffle, une nouvelle terre que tous les hommes reconnaîtront au nouveau comme leur mère, dont le cœur bat en eux. Oh mon amour, Mote Manangai, ensemble nous sommes un, ensemble nous sommes Dieu. Je voudrais pour finir dire pour vous cet hymne à Isis, la mère universelle de la tradition égyptienne. Parce que je suis la première et la dernière. Je suis la vénérée et la méprisée. Je suis la prostituée et la sainte. Je suis l'épouse et la vierge. Je suis la mère et la fille. Je suis les bras de ma mère. Je suis la stérile et mes enfants sont innombrables. Je suis celle qui donne le jour et celle qui n'a jamais procréé. Je suis la consolation de douleur de l'enfantement. Je suis l'épouse et l'époux. Et c'est mon homme qui m'a créé. Je suis la mère de mon mari, je suis la sœur de mon père et il est mon fils rejeté. Mais respectez-moi toujours car je suis la scandaleuse et la magnifique. Oh mon amour, Mote Manangai, ensemble nous sommes. Cla, 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 cla. Merci, pasteur Kibwanda. Amen. 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 Eh bien, vous nous avez entendu 2 fois chacun, vous allez nous entendre encore une petite dernière fois. Et moi, pour la dernière petite chose que j'ai à vous raconter, j'ai une petite histoire. Ça parle de francophonie, ça parle de langue, et ça se passe quelque part à Nantes. À Nantes, il faut que vous sachiez qu'il y a quelque part, il y a une petite impasse. Vous voyez cette impasse, les gars? Vous la voyez ou pas? Ouais, vous voyez, ouais. Et bien, au fond de l'impasse vit une famille de souris. Une famille de souris hyper classique. C'est-à-dire que tous les matins, maman souris, elle met son costard, elle prend son attaché-caisse et elle va au boulot pour amener de quoi manger. Et pendant ce temps-là, papa souris fait le ménage, le repassage, les courses, la vaisselle, la comptabilité, et il s'occupe des petits souriceaux. Les petits souriceaux, ils font leur vie de souriceaux. Ils font des roulades, ils se jettent contre les murs. Enfin bon, voilà, des petits souriceaux normaux, quoi. Et tous les matins, papa souris avec tout ce boulot, non rémunéré, je tiens à vous le rappeler, il s'offre quand même une pause pour lire son journal. Et quand il lit son journal, papa souris, il n'a pas tellement besoin de surveiller les petits souriceaux, parce que comme je vous l'ai dit, eux, ils font du bruit, et tant qu'il y a du bruit, c'est qu'il y a de la vie. Mais un jour, alors qu'il lisait un article très intéressant sur une pandémie mondiale qui avait l'air d'inquiéter vraiment tout le monde, tout à coup, soudainement même, plus aucun bruit. Papa souris regarde par-dessus son journal, il voit pas les petits souriceaux. En fait, les petits souriceaux sont tous dans des recoins de la ruelle, grelottants, tétanisés par la peur, parce qu'arrive une grosse masse sombre, toute velue, toute ronde, avec des petits picots qui dépassent de la silhouette et qui marche comme ça. Je sais pas s'il y a besoin que je le dise. Je vais le dire quand même. Un chat. Alors les petits souriceaux, tétanisés par la peur, au bout d'un moment, ils ont un réflexe de survie. Papa, il y a un chat, il y a un chat, il y a un chat, papa, il y a un chat, 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 il y a un chat. Papa souris, il s'inquiète pas. Il prend tous les petits souriceaux sous ses bras, il regarde le gros chat arriver droit devant lui, quand le gros chat est bien devant lui, papa souris, il serre les bras, il gonfle le torse, il regarde le chat droit dans les yeux et il lui fait « Waf, 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 waf !» Alors du coup, le gros chat, il se carapate de peur. Papa souris, regarde tous les petits souriceaux et il leur dit « Vous voyez les enfants, pour s'en sortir dans la vie, il faut toujours parler une seconde langue. Je vous remercie. » Je gratte mes textes sur du carbone 14. Tu peux dater l'époque, les mots qui vont avec. Envoûté par la douceur des métaphores hardcore, sale gosse deviendra-t-il homme sage avant sa mise à mort? Je l'ai braillé 1000 fois, je veux voir la vie en rose. Des lettres hémoglobines se pavanent en roue libre dans l'artère de ma prose. Aquarelle de Camailleux Carmin, Garmin, je pensais avoir le temps de soigner mon karma.
Garba sous le préau pour les carreaux, quelques caillasses dans le cartable, regret dans le rétro, ATK dans le Wacos, perdu dans ma mangrove, j'attends que le train passe. Je prends mon quart d'heure de pause, le regard à Teco. Putain, le temps est long sur le quai d'une gare. Le sol jonché des mégots calcinés, de ces vapeurs d'espoir, on ne décroche pas la lune. L'ego comme seul bagage accroché à ma plume. Je pars chasser les nuages. J'écris entre deux cris de môme. Une poignée d'œuvres d'art agrippées au frigo. Géométrie variable au contour polychrome, au comme 3 pommes. On sait décrire le globe. On se bricole des ailes, bras parallèles au sol, puis tout se rétrécit en un 15e de siècle parce que l'adulte excelle dans le bâti des geôles, des courettes intérieures et des murs sans fenêtres. Immortel! C'est ce qu'on se bafouille, les pupilles comme des LED. Les 2 pieds dans la boue, le regard vers le ciel. La vie n'est qu'un dessert et il y a du rabot self. Un jour on capte que nos choix nous enferment, qu'une fausse piste nous envoie au sang faire. Un coup d'œil au rétro, déglingué, scotché à la portière, pied au plancher, le passé collé au derche, l'horizon c'est maintenant. Et dans 2 jours c'est hier. Dans mon rétroviseur, quelques accros mineurs. Des petits pas de côté pour des choix cabossés. Bandant auto-reverse sur des accords majeurs, le passé en collier, comme une laisse accrochée. Merci. Yeah. Encerclés par des factions ennemies, l'avenir étouffé dans des étaux contraires. Ils jettent leur vie à l'eau, mais malgré tout espèrent. Il leur faut partir. Partir où? Comment? Partir, fuir. Seule chance de s'en sortir, partir, fuir. Seul espoir de survivre ou mourir ici, là où le chaos règne, là où une balle perdue écrit le point final d'existence en sursis. Les esprits asphyxiés rêvent encore de grands espaces, de terres de lumière où les enfants sourient. Pour ne pas oublier, il leur faut partir. Partir où? Comment? Partir, fuir. Quitte à confier leur vie à des marchands de rêves, avides et sans scrupules, charrons impitoyables du nouveau millénaire. Il nous faut beaucoup de courage pour atteindre vos rivages. Mais par-delà les mers, quelque chose nous appelle, quelque chose qui coule dans vos veines, qui nous pousse vers vous. Vie, liberté, démocratie, espoir. Mais sur les flots amers, les bateaux de l'enfer semblent en perdition. Aurons-nous la chance de survivre à demain, de voir vos visages? Oh, nous sommes la famille lointaine, longtemps perdue de vue. Nous allons maintenant rassembler nos histoires et croire qu'on peut écrire l'avenir, croire qu'il sera meilleur, croire, mon ami. Voilà tout notre espoir. Oh, ne m'oublie pas, car je suis ton frère. Ne m'oublie pas, car je suis ta nièce, ta sœur, ta tante. Ne m'oublie pas, je suis ton fils ou ton grand-père. Ne l'oublie pas. Clac, clac. Nous avons presque fini cette petite démonstration. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces applaudissements derrière votre écran. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, hein. Ça nous avait manqué, hein. Heureusement que maintenant tout est rouvert. Vraiment, la vie est beaucoup plus belle. Comme générique de fin, Mamat, tu avais peut-être un petit mot à dire? Ah oui, j'ai un joli générique de fin. Eh ben donc, nous, on leur dit au revoir et on les laisse avec Mamat. Carrément. Allez, au revoir. Salut. Je mate le monde qui tourne à travers des carreaux roses. Rien qu'un petit artifice en attendant que ça passe. Je fais une pause, je cache ma gueule derrière un paravent. Moi j'ai l'humeur qui tourne avec l'errance du temps. Je marche seul. Les verres fumés pour rester vaporeux. Apeuré dès le premier conflit foireux, je sais pas pleurer. J'ai des œillères pour oublier que ça fait des mois que pas un regard je n'ai croisé. J'ai déposé mes larmes, j'ai fait chialer mes mots. J'ai livré toutes mes armes aux pieds de mes démons. J'ai démonté mes rêves pour voir en monochrome une jolie petite couleur pour adoucir l'arôme. J'ai troqué monocle gris contre lunettes roses. J'ai croqué dans la vie pour oublier le reste. Oublier que ça empêche que je suis né dans un chou. J'ai chouravé la lune pour la mettre à mon goût. J'ai sorti mon Tipex pour gommer les contours. Mis un couvercle mat sur chaque idée qui tourne. J'ai respiré l'air pur. Entre 2 battements de cils, mis mes gardes et le sourire. Entre 2 nouvelles rides. Je veux voir la vie en rose. Et des paillettes autour. Parce que moi je porte des shorts pour me convaincre qu'il fait chaud. Je te ramasse mes débris, je t'en fais une mosaïque. Vois mes larmes qui scintillent pour oublier que ça pique. Mes montures sur le nez,
Ma part d'ombre à la couleur bonbon. Elle décore chaque mur crade de ma boîte à souvenirs. Elle met juste un petit voile sur les désirs enfouis, le peu de rêves contentés et le bilan qu'on en tire. J'ai caché le monde derrière des verres rose pâle parce que c'est pas facile d'adoucir un regard sale, de jouer au gosse naïf à un faux pas de la tombe, de composer bouquet au milieu des décombres. Si l'arbre cache la forêt, les larmes gâchent les fous rires. J'ai beau fourrer ma plume dans l'encrier rose vif, l'instant de pause reste bref quand l'overdose est proche, que t'es KO sur le ring, t'entends sonner la cloche. La couleur de l'espoir ne teinte en rien mes vers, parce que mon cœur s'emballe quand les mots sont sincères, qu'on écrit de son sang et qu'il n'y a rien qu'on maquille. À quoi sert de parler si c'est pour ne rien dire? Si j'offrais une rose à chacune de mes rimes, le morose de mes lignes ne pourrait s'évanouir. Arroser chaque poème de la meilleure eau de rose ne change rien à la mer qui coule sous ces mots. J'ai cherché tant de raisons de voir la vie en rose, que mon encre a des bleus, que ça torture ma prose. J'ai serré tellement fort le corps de mon stylo que mes doigts s'en souviennent, demanda alors arthrose. Mon art ose rire parfois de ce qui nous fait défaut, parce qu'il reste l'humour quand on n'a plus que les mots. Après tout, il n'y a rien de drôle dans l'histoire que l'on se traîne, à peine de quoi rougir, maquiller la rengaine. Trop d'épisodes passés n'ont laissé que la haine, même le cœur cassé, on ne crie jamais trop « je t'aime ». Quarantaine bien tassée, faut pas rester trop zen. Il reste tout à construire et bien plus à transmettre. Peu importe le plexi qui masque ta névrose ou les coups dans ta gueule qui te font baisser les yeux. Le regard sombre reste, malgré les hématomes. C'est sincère et de plein gré que j'arbore ma sinistrose, parce que peindre un crabe du plus joli des roses n'empêchera pas que d'un coup de pince tes cellules se nécrosent. Passer du mauvais rouge au plus crade des rosés n'entretient qu'une cirrhose, un malaise, une coupe rose. J'affirme que chaque roseau finit par se briser. Est-il vrai que voir en rose rend tout tellement plus gai? Merci. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir vibré avec nous. Hein, Derrière l'écran. derrière l'écran. On va Tactile ou retourner rallumer nos ordinateurs. Ouais, Ouais. carrément. Allez, C'était un plaisir, les gars. Salut les gars, bien. à bientôt. Ouais. Au revoir.